بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous la correction du micro-interrogation de durée 30 minutes qui a été faite à l'université Beji Mokhtar Al-Naba, département d'électronique, par professeur Dorman. Donc, décembre 2017, c'est pour normalement licence 3 ou bien pour les Master 1. Vous avez que chaque question possède une seule réponse vraie. Et chaque question, elle est sur 1,25 points. Est-ce qu'un signal périodique, donc les gens qui ne voient la vidéo qui fait l'énoncé à l'examen, la vidéo a dit je vais proposer la solution. Donc de préférence, شوفوا la vidéo اللي قبل وديروا la correction vous-même pour tester votre niveau. On va commencer par la question numéro 1. Vous avez qu'un signal périodique réel. Est-ce qu'il possède un spectre de Fourier discret ou bien un spectre de Fourier périodique ou bien un spectre de Fourier réel ou bien un spectre de Fourier à bande étroite? Donc la bonne réponse, c'est bien qu'un signal périodique réel possède un spectre de Fourier discret. Donc, un signal périodique réel possède un spectre de Fourier discret. On passe à la deuxième question. Vous avez qu'un signal très bref possède un spectre de Fourier large ou bien un signal très bref possède un spectre de Fourier étroit ou bien un signal très bref possède un spectre de Fourier basse fréquence, ou bien un signal très bref possède un spectre de Fourier haute fréquence. Donc, la bonne réponse, c'est toujours la réponse numéro 1, c'est qu'un signal très bref possède un spectre de Fourier large. D'accord? Donc, un signal très bref possède un spectre de Fourier large. Vous avez troisième question. Pour un même signal modulant, une onde modulée FM par rapport à une modulée AM possède un spectre de Fourier plus large, plus étroit, de même largeur, peut-être l'un ou l'autre. Donc, pour un même signal modulant, une onde modulée FM par rapport à une autre onde modulé AM possède un spectre de Fourier plus large. D'accord? Donc, la bonne réponse, c'est toujours la réponse numéro 1, c'est que pour un même signal modulant, l'onde modulée FM par rapport à l'onde modulée AM, vous avez FM, c'est modulation en fréquence, AM, modulation en amplitude. Il possède un spectre de Fourier plus large. Donc, c'est la bonne réponse. Là, c'est Perceval. Donc, vous avez que le théorème de Perceval. Est-ce qu'il justifiait la réversibilité de la transformée de Fourier, la propriété de la convolution, la conservation de l'énergie dans le domaine temporel et fréquentiel, la propriété de retard? Donc, le théorème de Perceval justifier la réversibilité, le théorème de Perceval, la bonne réponse, c'est bien la conservation d'énergie. C'est-à-dire, si on calcule l'énergie domaine temporel, on trouve la même valeur, elle est constante, elle reste la même domaine fréquentiel. Donc, les trois autres réponses sont faux. Cinquième question, vous avez que c'est une application qui réalise la quantification. Quelle est la réponse vraie? Est-ce que la quantification d'un signal produit toujours un signal périodique? Non. La quantification d'un signal produit des valeurs discrètes? Oui. La quantification doit respecter la condition de Shannon? Non. Plus le pas de quantification est grand, plus la qualité du signal quantifié est meilleure, donc non. La bonne réponse que Q, c'est une application qui réalise la quantification. La quantification d'un signal produit des valeurs discrètes. On passe à la question numéro 6. Vous avez soit un signal x de t donné par l'équation suivante. Il a été échantillonné avec une fréquence d'échantillonnage respectant la condition de Shannon. Donc, soit un signal donné par l'équation suivante a été échantillonné avec une fréquence d'échantillonnage respectant
la condition de Shannon. Dites laquelle de ces réponses est bonne. Donc, vous avez que x de t égale à 3,5 plus 2 fois cosinus de pi 10 puissance 3t moins pi sur 4 plus 0,75 sinus de pi 10 à la puissance 5 fois t plus pi sur 3, le déphasage. La fréquence d'échantillonnage égale à 2 par 10 puissance 3, c'est faux. Deuxième choix, la fréquence d'échantillonnage égale à 2,5 par 10 puissance 3, c'est faux. Troisième choix, c'est la fréquence d'échantillonnage égale à 10 puissance 5, non. Donc, la bonne réponse, c'est bien qu'il faut que la fréquence d'échantillonnage soit égale à 3 par 10 puissance 5. La question numéro 7. Vous avez que la sortie d'un filtre numérique est égale au produit de convolution du signal d'entrée par la réponse fréquentielle du filtre, c'est faux. Du signal d'entrée par la réponse indicielle, c'est faux. Donc, la sortie d'un filtre numérique est égale au produit de convolution du signal d'entrée par la réponse impulsionnelle du filtre. Nous avons que Y de t égale à X de t convolué avec H de t. H de t, c'est la réponse impulsionnelle. X de t, c'est le signal d'entrée. Bien sûr, le dernier choix, il est faux, donc du signal d'entrée par son spectre de Fourier, donc c'est faux. La question numéro 8, vous avez une chaîne de mesure fournit un signal dont l'amplitude maximale, elle est limitée à 5 volts. On utilise un convertisseur analogique numérique. Donc, pour stocker ce signal, et on désire une précision de 0,01 volts. Quelle doit être la résolution minimale du convertisseur? C'est bien, est-ce qu'elle est 4 bits? Non. 8 bits? Non. 12 bits? Oui. 14 bits? Non. 16 bits? Non. Vous avez un rappel que la précision d'un convertisseur analogique, c'est le pas de quantification, c'est-à-dire l'écart entre amplitude, entre deux valeurs successives, qui est dans ce cas toujours constant. Donc, pour une chaîne de mesure qui a fourni un signal, l'amplitude maximale est limitée à 5 volts, on utilise un convertisseur analogique numérique pour stocker ce signal. En désirant une précision de 0,01, la résolution minimale de convertisseur doit être 12 bits. On passe à la question numéro 9. Comment appelle-t-on la fréquence délimitant la bande passante d'un filtre? Est-ce que c'est la fréquence d'échantillonnage? Non. La fréquence de coupure, oui, c'est la bonne réponse. La fréquence de transition, non. La fréquence instantanée, c'est faux. Donc, toujours on appelle la fréquence délimitant la bande passante d'un filtre par la fréquence de coupure. On passe à la question numéro 10. Vous avez soit un filtre passe-bas idéal de fréquence de coupure égale à 15 kHz. Donc, parmi les fréquences ci-dessous, lesquelles pourront le traverser? Donc, ce filtre de 15 kg, les fréquences qui peuvent être traversées ce filtre, c'est bien sûr 10 kHz ou bien 12 kHz. Il doit être inférieur à 15 kg. 20 kg, ce n'est pas possible. 5 mégas, faux. Donc, le filtre passe-bas idéal de fréquence de coupure 15 kg. Les fréquences qui pourront le traverser, c'est bien 10 kHz ou bien 12 kHz. Donc, doit être inférieur à la fréquence de coupure. Maintenant, pour un filtre passe-haut, c'est l'inverse. Un filtre passe-haut idéal de fréquence de coupure égale à 15 kHz. Parmi les fréquences ci-dessous, lesquelles pourront le traverser? Est-ce que c'est 10 kg? Non. 12 kg? Non. Il faut les fréquences de coupure pour un filtre passe-haut soient supérieures à sa fréquence de coupure. Donc, c'est 20 kg ou bien 5 mégas. D'accord? Donc, pour filtre passe-bas de fréquence de coupure 15 kHz, les fréquences qui pourront le traverser, c'est 10 kg et 12 kg. Pour un filtre passe-haut de fréquence de coupure 15 kg, les fréquences de coupure qui pourront le traverser, c'est bien 20 kg ou bien 5 mégas.
On passe la question numéro 12 pour un filtre passe-bande de fréquence de coupure égale à 15 kg et 100 kg. Parmi les fréquences ci-dessous, lesquelles pourront le traverser, il faut que la fréquence doit être supérieure à F1 et inférieure à F2. Donc, des 10 kg, ce n'est pas supérieur à F1 ou inférieur à 15 kg, donc c'est faux. 12 kg, 15 kg, c'est faux. 20 kg, oui, c'est vrai. Quatrième choix, 5 mégas, non, parce que la fréquence haute terme, c'est dit 100 kHz. Nous avons un montage analogique qui a une tension d'entrée Vin, premier condensateur C1 avec l'ion résistance R1, C1 10 nanofarad, R1 10 kilo ohm, C2 10 nanofarad, R2 c'est 10 kilo ohm, une tension de sortie. Est-ce que ce filtre analogique est un passe haut, ou bien un passe bas, ou bien passe bande, ou bien coupe bande? Donc tout simplement, c'est un filtre passe haut. لكن كان عندنا l'inverse, la résistance لهنا والcondensateur لهنا, سنقولوا له passe bas. Mais tant que بدينا بالcondensateur بعد les résistances, condensateur résistance, c'est un passe haut. D'accord? 14e question, vous avez, est-ce que la transformée de Fourier d'un signal discret, est-ce qu'elle donne un spectre continu et périodique? Non. Est-ce qu'elle donne un spectre discret? Oui. Est-ce qu'elle donne un spectre quelconque? Non. Est-ce qu'elle donne un spectre toujours réel? Non. Donc, la transformée de Fourier discrète d'un signal discret donne un spectre continu et périodique. D'accord? Donc, la transformée de Fourier d'un signal discret, elle donne un spectre discret. On passe à la question numéro 15. Vous avez que la transformée de Fourier d'un signal discret ne peut pas être utilisée dans la pratique en traitement numérique, car le nombre d'opérations nécessaires il est très élevé, donc c'est ça la bonne réponse. Elle utilise des fonctions qui ne peuvent pas être générées dans la pratique, non. Elle donne un spectre analogique et périodique, non plus. Elle donne un spectre complexe, non plus. Donc, la transformée de Fourier discrète d'un signal discret ne peut pas être utilisée dans la pratique en traitement numérique, car le nombre d'opérations nécessaires il est très élevé. On termine avec la dernière question. Donc, vous avez un filtre analogique, il est stable. Ces pôles et ces zéros ont une partie réelle négative? Non. Les zéros se trouvent dans le demi-plan gauche du plan P? Non. Ces pôles se trouvent dans le demi-plan droit du plan P? Non. Il faut tout simplement que les pôles se trouvent dans le demi-plan gauche du plan P. D'accord? Donc, toujours le module de Z soit inférieur à 1. Donc, un filtre analogique, il est stable si les pôles se trouvent dans le demi-plan gauche du plan P. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette correction de l'examen numéro 1, module traitement de signal, qui a été fait à l'université Beji Mokhtar Annaba 2017 par professeur Dorman. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.